Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Pierre Caussade. De formation ingénieur, j'ai consacré toute ma vie professionnelle au monde du transport aérien. Les sociétés aéroportuaires, les services du contrôle aérien et les compagnies aériennes. Ce matin, au nom de l'Académie de l'air et de l'espace, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre seconde journée de notre colloque Transport aérien en crise et défis climatiques vers de nouveaux paradigmes. La journée d'hier a été consacrée à deux sessions très riches, enjeux climatiques et énergie nouvelle et innovation technologique, qui, je l'espère, vous ont intéressé et passionné peut-être. Ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter la session dédiée au monde des opérateurs, aux compagnies aériennes en particulier. Ce sont bien les compagnies qui rêvent de faire voler les avions du futur dont on parle et de pouvoir utiliser largement de nouveaux carburants décarbonés, puisque ce sont elles, les compagnies, qui doivent rendre compte de leurs émissions et des autres effets de serre qui sont engendrés par leur activité. Nous allons nous intéresser aux engagements qui ont été pris, aux résultats qui ont été obtenus d'ores et déjà, et aux perspectives qui se dessinent, tant bien que mal, mais qui se dessinent pour l'avenir. Nous apprécierons si les stratégies en place sont affectées ou non par la crise pandémique qui secoue gravement le transport aérien. Nous allons nous intéresser également aux enjeux internationaux et institutionnels. Ils sont souvent méconnus ou ignorés, alors que le contexte international est une dimension indispensable à prendre en compte quand on entend réguler le transport aérien. Voyons dans le détail le programme de la matinée. Nous commençons par une interview d'Alexandre de Juniac, directeur général de IATA, International Air Transport Association. Ensuite, la présentation d'une étude réalisée par le cabinet Arthur D. Little, Aviation Towards Net Zero Emissions. Grande ambition. Puis, nous aurons deux tables rondes qui réuniront des dirigeants et des experts de haut niveau. La première nous permettra de débattre avec deux compagnies européennes majeures, Air France KLM et le groupe IAG, plus connu quand on dit que c'est le fruit du rapprochement de British Airways et d'Iberia. Nous aurons également une représentante des compagnies américaines, Airlines for America, et enfin l'ATAG, Air Transport Action Group, une association qui a le mérite de regrouper l'ensemble des acteurs du secteur, les avionneurs, mais aussi les aéroports, les services du contrôle aérien et les compagnies, bien évidemment. La seconde table ronde, qui s'intéressera donc aux questions internationales et institutionnelles, comme je le disais tout à l'heure, réunira un ancien directeur général de l'aviation civile française, un ancien ambassadeur représentant de la France à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et des représentants de la Banque mondiale, d'Air France et de la direction Afrique de IATA. Sans plus tarder, démarrons notre matinée avec l'interview d'Alexandre de Juniac, directeur général de IATA. Rappelons que cette association professionnelle, IATA, regroupe, et ce n'est pas rien, 290 compagnies qui représentent plus de 80% du trafic aérien mondial. L'interview a été enregistrée il y a quelques jours. Elle est conduite par Vincent Bamberger, Managing Partner du cabinet de conseil Arthur D. Little.